Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage pour faire une guidance pour nos amis singes pour tout le mois de février 2022. D'habitude je fais le tirage en direct, sauf que là je me suis rendu compte que la vidéo s'est arrêtée, donc je m'excuse, j'ai déjà effectué le tirage. J'étais jusqu'à quasiment la fin du tirage, donc je gardais les cartes comme je les ai tirées. Je vais vous faire directement l'interprétation pour pas fausser et pas refaire un second tirage pour nos amis singes. Je voulais commencer par vous souhaiter aussi, avant d'interpréter les cartes, pour vous souhaiter une très belle année, parce que l'année chinoise commence le 1er février et je vous souhaite de très belles choses cette année. Nos amis les singes, je vous demande juste, si vous suivez cette vidéo, de vous relaxer, de ne pas surinterpréter le tirage et de prendre seulement seulement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Donc nous partons sur, en premier temps, un golden, le petit Lenormand. Je compléterai le tirage par un tarot de Marseille illustré. Et je vous ferai une guidance sentimentale pour nos amis célibataires et pour nos amis qui sont en couple avec le Béline. Donc voilà, donc les premières cartes que j'ai tirées là avec le petit Lenormand. Voilà, donc là aussi vous avez votre état d'esprit, vos challenges, ce qui va se passer dans le mois et l'état de vos finances qui se trouve ici. Évidemment, je recouvrirai les cartes avec le tarot de Marseille que j'ai tiré tout à l'heure et ma vidéo n'est pas partie. Donc je remettrai les cartes, hein, je les ai remises dans l'ordre et je remettrai les cartes et je vous donne ce que je vois, les messages que je reçois. Donc pour moi, les amis les singes, vous êtes dans un état d'esprit de renouveau, vous avez envie de recréer quelque chose, vous avez aussi cette envie peut-être de légèreté d'esprit, de vous détendre un petit peu. En tout cas, c'est ce que là, on me dit, il y a besoin d'une renaissance, il y a besoin de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous recommencez une année avec un besoin peut-être de vous relancer dans quelque chose, de vous créer quelque chose, peut-être de partir de là où vous êtes pour repartir sur d'autres projets. Dans vos challenges du mois de février, on vous dit que là, vous maintenez un petit peu votre destin. Il faut absolument garder ce destin avec la clé de la carte, la carte de la clé, les oiseaux, le lys, la consultante, le cœur. On vous dit en tout cas de maintenir vos projets dans votre main et de ne pas vous fier, si vous voulez, aux autres. Écoutez les gens parler, pesez le pour et le contre, mais gardez toujours en tête que c'est votre projet, c'est vos envies, et les gens qui veulent vous en empêcher, c'est pas votre problème en fait. Il faut tout simplement, pour moi là, le message qu'on m'envoie, c'est dire, écoutez-les parler, prenez ce qui est positif, mais quand les personnes se dressent négativement contre vous, et c'est là ce qui va être dur à discerner, et c'est là où je vous demande de vous concentrer, c'est de se dire que les personnes qui vont vous mettre dans le doute, ce sont des personnes qui doutent d'elles-mêmes. Donc là, vous voyez, c'est vraiment cette image-là que j'ai, c'est vraiment le message que je reçois pour vous, nos amis les singes. Vous avez la carte de la consultante, vous avez la carte du cœur. Il y a aussi des choses, des craintes qui viennent peut-être de votre partenaire si vous êtes avec une femme. En tout cas, ou si vous êtes une femme, c'est des craintes qui sont autour de vous. Mais en tout cas, il y a une envie et on vous pousse en tout cas à faire mûrir cette idée-là et votre envie. Au niveau de vos finances, vous avez la carte du consultant, le livre et le cavalier. Pour moi, il y a quand même un message très clair sur vos finances, c'est que là, il y a quelque chose de très positif qui arrive et qui va vous permettre de vous poser un petit peu et de poser vos projets personnels à plat, parce que vos finances vont venir se stabiliser petit à petit. Donc, je vais compléter avec ce tarot de Marseille. Ce tarot de Marseille illustré. Pour moi, il y a déjà en dos de deck, vous avez un accord
au niveau sentimental, il y a une paix, il y a une harmonie qui est en train de s'installer. Il ne faut pas déstabiliser cette force-là qui est en vous. Donc, vous avez la reine de bâton, le 8 de bâton, le 8 de coupe, le 7 de coupe, le roi de coupe, le roi de denier, le cavalier de coupe, la tempérance et le battleur. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure et je vais vous le redire parce que ça n'a pas enregistré. Vous êtes entouré d'une grande force féminine, femme et maternelle. D'accord? Il y a quelqu'un qui est à votre qui se dresse à vos côtés et qui vous qui vous sert de pilier si vous voulez. Elle est de très bons conseils. Il y a quelque chose qui vous aide si vous voulez à maintenir la tête hors de l'eau et voilà, les idées au clair, quoi. Vous voyez, dans vos challenges, je vous ai dit qu'il y avait des... fallait que vous mainteniez un petit peu votre destin en main et votre avenir, parce que il y a peut-être là une difficulté qui va venir s'opposer à vous, mais on vous demande de... avec le 8 de coupe, on vous demande d'accepter, si vous voulez, de perdre quelque chose pour gagner mieux après. C'est vraiment le message. Il y a des médisances, hein, de toute façon. On parle derrière votre dos. Vous le savez clairement. Donc, à un moment donné, il faut se positionner face à ce qui se passe et affronter ces personnes-là. Et quitte à créer une rupture, qu'elle soit professionnelle, amicale ou personnelle. Mais en tout cas, cette rupture va vous servir dans votre avancée et dans votre construction. Parce que vous savez où vous allez. Vous avez envie d'une relation stable. Vous avez envie d'avoir une relation matérielle stable aussi. Parce que on sait tous que, voilà, nos amis les singes, vous êtes des grands bosseurs. Vous êtes dans la productivité. Vous ne vous engagez pas dans un projet si ça ne mène à rien. Quand vous vous engagez quelque part, il faut toujours que vous sachiez où ça va mener et vous avez besoin de visualiser tout ça. Et, ce côté-là de vous, vous l'avez en début du mois. Et vous l'avez en début du mois. Et c'est quelque chose qui va vous servir. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui peut vous servir tout au long de votre vie. Visualisez votre projet, la réussite, tout ça. Et vous aboutirez avec beaucoup de travail, beaucoup de labeur, des très beaux résultats. Sur le point de vue financier, moi je vois là la tempérance, l'étude d'un projet, d'une proposition qui vient à vous. Il y a quelqu'un, un homme peut-être, qui vient vous proposer quelque chose. Peut-être que cette personne est un peu plus jeune que vous. Cette personne a un peu plus de fougue aussi, parce que avec la différence d'âge, cette personne n'a pas conscience, si vous voulez, des difficultés que peut engendrer son projet ou ses envies ou ses sollicitations. Et la tempérance vient, en tout cas, calmer cette personne-là et vous aide, si vous voulez, à prendre les bonnes décisions. Pour pas partir n'importe où, si vous voulez. Pour pas redémarrer à zéro votre stabilité matérielle que vous avez durement acquis ces derniers temps. D'accord ? Donc, voilà. Donc, partir sur un nouveau projet, oui. Mais allez-y doucement, parce que si ça doit se mettre en place, c'est pas tout de suite. Il faut ne pas être pressé dans le temps. En tout cas, l'accord est là, hein, l'accord est sûr, ça va être signé. C'est un projet aussi qui vous tient un peu à cœur personnellement. Alors peut-être que vous avez envie d'aider cette personne, peut-être que vous y avez pensé, mais que tout seul, vous n'y arriverez pas. Et cette personne-là est arrivée, ou en tout cas arrive et vous propose de concrétiser cette envie-là. Mais allez-y étape par étape. Tempérer, équilibrer, voilà, peser le pour, le contre. En tout cas, l'intelligence, le livre, donc l'intelligence est avec vous, est à vos côtés, et je ne m'en fais pas pour vous. Donc nous allons faire le tirage sentimental. J'avais commencé à faire un tirage pour nos amis singes, pour les célibataires, donc je vais pas rebattre le jeu tout de suite. Je vais reposer les cartes
qui ont été sortis tout à l'heure. Comme ça, on ne va pas fausser le jeu et je ferai un tirage pour nos amis célibataires. Pour nos amis qui sont en couple. Excusez-moi, je suis... Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Alors, je vais recommencer. Si vous permettez, hop. Voilà, c'est là. Je me disais, elle était là. Il était là, le jeu. Alors, pour nos amis célibataires, vous êtes quand même dans une instance où vous êtes en quête du bonheur. Ou si vous ne l'êtes pas encore, ça arrive, c'est imminent. Et vous avez envie de maintenir un petit peu cette stabilité de façon linéaire pour pouvoir avancer. On vous propose ici, pendant le mois de février, de lever un petit peu le pied sur votre travail. Vous avez le despotisme et l'entreprise. Ça veut dire que vous êtes trop attaché à votre vie professionnelle. Donc, on le sait, hein, votre travail, c'est ce qui vous donne un petit peu l'énergie de votre vie. Mais là, il faut décrocher un petit peu. Il faut profiter un petit peu de cette stabilité pour pouvoir voilà, partager un petit peu, véhiculer un petit peu votre bonheur et le partager avec vos proches, familial, amical, et vous détendre un petit peu. En tout cas, s'il y a une rencontre qui se profile pour vous pendant le mois de février, c'est une rencontre, c'est une belle rencontre. C'est une rencontre qui peut être aussi très profitable pour vous dans votre côté professionnel. C'est une stabilité, c'est une rencontre très stable. C'est une rencontre qui peut être sur du long terme. Je vois quand même, voilà, vous êtes apaisé, vous êtes prêt en tout cas à rencontrer le grand amour. J'ai l'impression que là, ça y est, vous avez décidé que si vous tombez sur une bonne personne, vous essaierez de creuser un peu plus loin. Il est possible que cette personne fasse partie déjà de votre entourage, que vous la connaissez déjà. Elle peut être présentée par votre famille ou en tout cas votre cercle amical. Voilà, elle fera partie en tout cas de votre cercle déjà. Vous la connaissez, j'ai l'impression que vous la connaissez déjà, mais vous la connaissez pas de façon intime. Et vous allez faire une nouvelle découverte, j'ai l'impression, de cette personne-là. Vous allez vraiment apprécier, en tout cas, la richesse et l'énergie qu'elle va vous donner dans votre relation. D'accord, donc je vais rebattre les cartes et je vais faire un tirage sentimental pour nos amis singes qui sont en couple. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi ces cartes pour nos amis singes qui sont en couple. Déjà, il y a une carte qui saute, procès, despotisme, procès, despotisme, amour. Le message qu'on m'envoie là, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en train de traverser une petite crise en couple. Il y a des doutes qui s'installent entre vous et c'est comme si votre partenaire vous retenez trop. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est que ça l'a été il n'y a pas longtemps et c'est quelque chose qui vous travaille. Et donc, vous êtes encore traumatisé un petit peu. C'est une relation qui vous a beaucoup... comment dire, étouffé dans votre relation et qui vous a empêché d'avancer dans votre vie sociale, en société et professionnelle. Il y a la réussite. Donc vous avancez bien hein, pour moi. Hein. Ouais. Il y a réussite. C'est comme si là vous êtes en fin de cycle. Et vous allez commencer à rebondir et à vous guérir un petit peu. Vous avez commencé ce processus de guérison il y a un moment. Et vous êtes vraiment à la fin là, de cette période-là. Tac. Alors, pensée, amitié, départ, pénate. Peut-être que vous avez envie de partir un petit peu en voyage pour vous détacher un petit peu de votre relation actuelle. Peut-être que cette relation vous étouffe un peu trop. Vous vous sentez peut-être un peu trop engagé dans cette relation et que pour l'instant, vous avez besoin de prendre du recul pour vous retrouver un petit peu vous-même. D'accord? On va demander 6 cartes, s'il vous plaît, dans votre relation. Les amis des singes au mois de février.
Hop, hop, et bah dis donc. Là, je vais demander 3 autres cartes pour voir l'état d'esprit de la personne qui est avec vous. Une, deux, trois, quatre. Là, je vais demander les cartes qui représentent votre état d'esprit à vous par rapport à la personne avec qui vous êtes. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Non, elle ne veut pas venir. Ah, ça y est, j'en ai mis qui vient. Voilà. Les dernières cartes, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, en dos, j'ai le cadeau de la vie, j'ai le présent, j'ai la passion, il y a la sagesse. On vous demande là de prendre beaucoup de hauteur et de recul par rapport à votre relation actuelle et qu'il faut refaire vivre un petit peu la passion entre vous, peut-être raviver la flamme dans votre couple. L'ennemi, l'amour, la réussite, l'élévation, la destinée, les pourparlers. En tout cas, s'il y a eu une histoire de tromperie dans votre histoire qui a été découverte, pour moi, à force de discussion, à force de temps aussi, vous regagnez la confiance de la personne qui est avec vous. Parce qu'il y a quand même une volonté de réussite et d'élévation. Alors oui, parfois, il faut peut-être vous donner un peu de temps, il faut être patient, mais il y a une réelle, là, il y a un accomplissement qui se fait pendant le mois de février. C'est comme si il y avait un déclic dans votre relation. Bonheur, protection, accident, famille, paix. Alors, chez la personne qui est en face de vous, il y a quelque chose, c'est quelqu'un de très solaire, j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui est vraiment à la quête du bonheur. C'est quelqu'un de très protectrice et qui a aussi une aura très protectrice dans sa vie. Même si elle a vécu des choses pas faciles et qu'elle est en train de se reconstruire, parce qu'avec cette carte-là, elle est en train de se reconstruire. Et avec cette carte de la protection, c'est que quoi qu'il arrive, elle se relèvera. C'est une personne qui est très forte. C'est une personne qui, comment vous dire, peut vous apporter énormément dans votre relation. Vous, en face de vous, pour vous, en face, j'ai la carte vol et perte, famille et paix. J'ai l'impression que y a des blessures qui ressurgissent un petit peu dans votre vie, des blessures anciennes qui ne sont pas causées forcément par votre partenaire. Il y a des traumas qui sont liés à l'ennemi. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de revivre. Vous avez envie de retrouver une stabilité aussi dans votre cercle familial. Et vous allez vous ressourcer un petit peu. Quand vous avez des problèmes, vous avez plus tendance à vous ressourcer auprès de votre famille pour retrouver cet équilibre, cette paix en vous. On vous demande quand même de vraiment d'être dans le dialogue avec les pourparlers pour pouvoir justement maintenir cette relation, même si vous êtes en ce moment dans la difficulté, mais c'est une difficulté qui vous appartient parce que vous, chacun des deux côtés, vous voyez, vous avez traversé des choses difficiles. Il y a aussi une incompréhension. Pour moi, il y a aussi un message d'incompréhension venant de votre partenaire. Donc les pourparlers viennent appuyer un petit peu le message que je vois là. Elles viennent compléter un petit peu ce que je vois là pour vous, mes amis les singes. Les pourparlers viennent venir installer un dialogue, vraiment. Installer ce dialogue entre vous pour pouvoir rassurer la personne, dire, bon, peut-être que vous n'avez pas les solutions tout de suite, que vous êtes un petit peu perdu, qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin d'éclaircir certains points et qu'elles comprennent qu'il vous faut un petit peu plus de temps pour pouvoir répondre à ces questions, mais qu'elles ne s'inquiètent pas. Voilà, qu'elles ne s'inquiètent pas et que si vous vous éloignez, vous êtes un peu dans vos pensées en ce moment, ce n'est pas de sa faute. Parce que la personne, j'ai l'impression qu'elle prend tout pour elle, ce qui est normal après tout. Si vous partagez une relation avec elle, en tout cas intime, et que vous êtes en couple, que vous vivez avec elle, et qu'elle vous sent distante, peut-être qu'elle va se poser des questions. D'où la peur de l'ennemi, la peur aussi de rencontrer une autre personne, la peur d'être trahi, d'être trompé.
Mais je vois pas la trahison hein, je vois pas de passage à l'acte. Donc là, je pense que ça parle plus des peurs qu'autre chose. D'accord? Bon, j'espère que ce tirage, malgré l'erreur technique que j'ai fait, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous donne rendez-vous à la fin du mois de février pour vous partager les guidances du mois de mars. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à tous vos messages. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.